Bonjour, je m'appelle Kim. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube afin de partager mes lectures du moment. J'aimerais parler de Victor Hugo, de Balzac et d'autres, mais aussi d'écrivains contemporains tels que Yamina Khadra ou partager l'autobiographie de Grand Corps Malade, par exemple, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, alors, la littérature et moi, c'est une longue histoire d'amour puisqu'elle commence depuis mon enfance lorsque ma mère venait me border avec des contes au pied de mon lit. Euh, les livres m'ont accompagnée lorsque j'étais adolescente. Ils m'ont aidée à fuir ou à échapper à ma réalité parce que c'est jamais trop facile lorsqu'on est adolescent. J'ai commencé à écrire également. Mais maintenant, les livres, ce sont un peu comme de vieux amis où je découvre de nouvelles cultures, je découvre de nouvelles manières de penser et c'est vraiment chouette. J'apprends vraiment beaucoup. Et j'avais envie de partager cela, j'avais envie de faire découvrir, j'avais peut-être envie de donner le goût de la lecture et puis j'espère vraiment pouvoir recevoir, découvrir de nouvelles choses aussi, ça serait top. Donc voilà, donc j'aimerais commencer par partager mon livre préféré, qui est celui de Saint-Exupéry. C'est Le Petit Prince qui l'a écrit. Il est super ce livre, c'est vraiment une pépite, c'est une mine d'or. Je l'adore. Donc en fait, Le Petit Prince, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que vous le connaissez, il est juste trop bien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit sur une planète. Donc il est seul avec ses volcans, il doit les ramoner, il doit les entretenir. Donc bon, il n'y a rien de palpitant en fait dans sa vie à ce moment-là. Et puis un jour, comme ça, il y a une petite graine qui donne naissance à une rose. Et le petit prince, c'est la première fois qu'il voit une rose sur sa planète, donc son monde est chamboulé. Et en fait, il trouve cette fleur magnifique, il la trouve belle, il est fasciné, il est attiré par elle. Et en fait, il tombe amoureux. Voilà. Sauf que la rose, elle est pas très sympa avec lui. Et donc il est heurté, il est blessé et il décide de prendre de la distance. Donc il décide d'élargir ses horizons et c'est comme ça qu'il part découvrir les planètes autour de lui. Et il avance de déconvenu en déconvenu parce qu'il se rend compte que le monde autour de lui est pas très chouette et même un peu absurde finalement. Enfin, il a du mal à le comprendre jusqu'au moment où il débarque sur la Terre, dans un désert. Et bien sûr, il ne sait pas que c'est la Terre. Et, euh, et en fait, le narrateur qui l'accompagne, il ne le connaît pas pour lui, ce petit garçon, donc le petit prince de sa planète. Euh, c'est un personnage mystérieux, c'est un personnage énigmatique, solitaire, un peu mélancolique. Euh, et donc, je pense que c'est un peu le reflet intérieur de certains d'entre nous qui nous sommes perdus en chemin, je dirais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'adore ce livre-là, c'est que il résonne avec qui je suis au fond de moi. Il m'aide à retracer le chemin euh, et il m'accompagne dans toutes les saisons de ma vie. Vraiment, il est magnifique ce livre-là. Il est très simple à lire. Donc souvent, lorsque on me demande quel est mon livre préféré et que je dis Le Petit Prince de Saint-Exupéry, on me dit mais c'est pas de la littérature, ça, c'est un livre pour enfants. Et effectivement, tout est fait en fait pour qu'on le comprenne facilement. Les enfants peuvent le lire, les adultes peuvent le lire.
mais je crois que c'est important de ne pas le sous-estimer. Il est très court, mais il est très riche son enseignement, vraiment. Et en fait, Saint-Exupéry, il était aux États-Unis au moment où il rédige ce livre. Et il écrit une dédicace à une personne qui lui est très chère. Il écrit: Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon quand il était petit garçon. J'aime beaucoup ça parce qu'il dit que son meilleur ami, c'est une grande personne, mais elle peut comprendre le monde des enfants parce qu'elle se souvient de ce que c'est que d'être un enfant. En fait, c'est merveilleux parce que c'est vrai que lorsqu'on grandit et qu'on est pris dans les tourbillons de nos obligations, de nos préoccupations, de nos problèmes et tout ça, de nos déceptions également, on commence à finalement s'endurcir un peu de cœur à la majorité des grandes personnes, en tout cas. On commence à se renfermer sur soi-même, on commence à s'endurcir, à se fortifier, mais aussi parfois à s'endurcir. Et on oublie ce que c'est que d'être un enfant, on oublie la simplicité d'un enfant, on oublie la gentillesse, la tendresse d'un enfant. Et ce livre-là, c'est un guide, justement, au moins pour moi, pour m'aider à retrouver ces valeurs, cette simplicité et à retrouver l'amour. Parce que pour moi, ce livre-là, c'est un guide vers l'amour. L'amour ne va pas sans souffrance, l'amour ne va pas sans difficulté. Et je pense que c'est un réapprentissage dans le sens où on est enfant, on est avec l'innocence. Et avec les épreuves de la vie, eh ben, on aime un peu moins. Parfois, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, malheureusement, perdent de cette candeur, perdent de cette innocence, perdent de cet amour. Et on doit réapprendre, finalement, c'est un apprentissage à nouveau. Donc voilà. J'aimerais bien terminer en lisant un de mes passages favoris. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Bien jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr,
dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. J'aime beaucoup ce passage qui parle de l'amitié parce que c'est vrai que c'est pas facile de créer des liens avec n'importe qui. Mais une fois qu'on commence à prendre le temps de connaître une personne, alors cette personne devient irremplaçable. Elle est unique au monde. Et c'est vraiment beau, l'amitié, de se donner le temps de connaître une personne, de faire naître une relation qu'on n'aura avec personne d'autre au monde, de donner une partie de notre cœur. Donc voilà, si ce petit moment passé ensemble vous a plu, eh bien je vous dis peut-être à bientôt.